coucou, je suis Nora et c'est ma troisième fois de filmer cette vidéo. J'espère que ça ira fonctionner. Ok, et le sujet que je vais partager c'est pourquoi je recommence l'apprentissage du français depuis 2009. J'essaie de pratiquer plusieurs expressions. La première c'est je suis convaincu que, et la deuxième c'est je me suis rendu compte que, et puis initialement, franchement, honnêtement, et puis d'abord. Ok, d'abord, je veux raconter les raisons pourquoi j'ai commencé l'apprentissage du français en 2009. À l'époque, on a une spécialité anglais, c'était notre spécialité on est dans l'université et il faut choisir une deuxième langue étrangère dans l'université. Donc, une moitié de ma classe a choisi japonais comme la deuxième langue étrangère et moi avec beaucoup d'autres camarades on choisit le français. Et pourquoi je croyais à l'époque beaucoup des camarades et moi aussi sont intéressés par cette langue romantique parce que entendu parler c'est une langue le plus romantique du monde et quand on a pris le cours dans l'université, nous sommes aussi trouvé que c'est magnifique, c'est une langue magnifique et personnellement dans mon caractère je crois il existe quelques éléments romantiques et j'adore la musique en même temps. Du coup j'avais un coup de foudre pour cette langue et après j'essaie de passer un examen dans la deuxième année en 2010, je pense que la dernière année dans l'université et j'étais le seul étudiant dans l'université de passer cet examen et mon professeur qui s'appelle Florence, nous devions des très, très bons amis aussi. Et maintenant, parfois je me souviens des bonnes mémoires avec mon professeur de français. Et une fois, j'ai essayé de rentrer à mon université et aussi avoir une dîner avec mon amie Jessica et mon professeur Florence. Et mon amie Jessica, avec qui j'ai appris quelques cours français à oral avec un professeur français. Et ce professeur français, j'ai oublié son nom et je crois qu'il est déjà rentré en France maintenant. Et quand on a commencé, dans l'université commencé à apprendre le français, on a cherché cette profession française pour pratiquer à l'oral. Et ce sont tous les bons moments, ce sont très spéciaux moments et on a passé ensemble. Ok, ce sont des mémoires dans l'université et après je deviens beaucoup et fortement attachée par cette langue et après j'ai commencé à travailler dans la société. J'essaie aussi de suivre des cours, pas souvent, mais les cours peut-être une fois par semaine, je me souviens une fois par semaine, peut-être à l'extérieur et j'ai aussi fait rencontre avec plusieurs amis qui sont en même temps intéressés par cette langue et mais malheureusement après j'avais des relations amoureuses et après j'ai créé ma famille et mes enfants ont été nés, j'ai arrêté l'apprentissage de français. Après et pendant la période de Covid-19 je trouve que il faut filmer des vidéos sur l'enseignement d'anglais parce que je deviens le professeur d'anglais après j'avais des enfants et j'avais mon studio, j'ai eu pas mal d'étudiants donc pendant 3 années, 2 années, les premières 2 années de Covid-19 j'ai filmé pas mal de vidéos sur ligne et en même temps j'ai fait plein de choses pour mes élèves et j'ai continué à donner les cours face à face avec mes petites élèves et puis je me suis rendu compte que je ne peux pas arrêter l'apprentissage du français parce que je trouve j'ai encore été fascinée par cette langue et aussi j'avoue que j'ai quelques talents mais pas beaucoup de talents du langue et pourquoi pas essayer encore une fois. Donc après Covid-19 j'ai commencé à suivre le cours à l'oral en ligne avec plusieurs professeurs de français mais je n'ai pas
théoriquement, je n'ai pas suivre les façons plus adaptées, plus logiques, plus raisonnables pour apprendre des langues étrangères. Par exemple, je n'ai pas lu beaucoup, je n'ai pas écouté beaucoup, seulement parler 1 heure ou 2 heures par semaine avec des francophones, ce n'est pas suffisant du tout. Et après, je suis tombée amoureuse de l'espagnol. L'année dernière, j'ai essayé d'apprendre un petit espagnol pour 2 mois avec un professeur qui parle espagnol. Franchement, j'ai trouvé, il est très similaire comme français, cette langue, et je trouve beaucoup de similarités entre les 2 langues. Et c'est quand même facile pour moi de commencer à apprendre l'espagnol. Mais après, malheureusement, je trouve, oh là là, apprendre une langue étrangère, c'est assez dur, car tu dois surmonter la peur de parler, tu dois activer ton cerveau à lequel mot, à lequel point grammatical ou quelle expression il faut utiliser pour l'espagnol. Et pour moi, ma capacité de parler dans l'espagnol ou utiliser de l'espagnol était assez limitée. Du coup, j'ai abandonné et j'ai encore une fois arrêté cette langue. Et en même temps, je me suis rendu compte que parler le français, c'est pas une tâche, c'est pas quelque chose de facile. Même j'ai déjà la base, j'ai déjà accumulé pas mal de mots, et je crois que mon niveau était entre B1 et B2. Mais franchement, quand les francophones parlent couramment français, ou quand mes amis parlent parfaitement de français dans le coin de français, j'ai découvert que mon niveau était horrible, terrible. Et je dois être plus honnête avec moi-même. Si je veux perfectionner mon français, je dois faire plus des études. Il te faut beaucoup de travail. Et si je ne vais pas regretter, si je ne continuais pas avec le l'apprentissage du français, oui, c'est rien, tu peux juste amuser toi ta vie, tu peux juste continuer avec ton chemin maintenant normal, tranquille, pas beaucoup d'efforts quand même. Mais ça devient un de mes rêves. Je ne veux pas regretter. Et cette année, j'ai 29 ans, je ne veux pas regretter. Après, j'aurai 40 ans. Et si mon cerveau ne marche très bien au futur, je n'ai moins de confiance en moi-même d'améliorer cette langue. Et maintenant, je ne suis pas très occupée. Et je n'ai pas beaucoup de contraintes, je n'ai pas beaucoup d'autres responsabilités familières ou avec mes élèves ou mes relations. Pourquoi pas essayer juste de me donner une autre opportunité de sortir de ta zone de confort. Et spécialement, c'est un domaine que t'appelle beaucoup et c'est un domaine que tu es capable de le faire. Pourquoi essayer d'explorer un petit peu plus. Et le cible ou le but n'est pas très grand, c'est juste améliorer un peu, peut-être un niveau, de tout niveau. Et c'est pas une grande étape, c'est pas un défi qui est impossible. Particulièrement maintenant, les enfants, ils deviennent plus indépendants et je n'ai pas une grande vision pour mon travail d'éducation. Oui, j'ai l'énergie, j'ai le temps, pourquoi pas, voilà. Et c'est aussi une raison pourquoi je recommence l'apprentissage du français. Et après, d'où les Chinois rendent compte que on doit préparer pour le futur, pour tous les risques du futur. Puis on doit cultiver du talent
J'ai une grande égoïsme sur ce point. Cultiver du talent et préparer pour le futur. Maintenant, la concurrence au marché du travail, c'est hyper intense, spécialement pour les gens dans leur quarantaine ou cinquantaine. C'est très évident. C'est pas facile de trouver le travail adapté au travail. Il aime. Ok. Et il te faut cultiver autre capacité quand tu es libre maintenant à préparer pour le futur. Peut-être un jour arrive que tu vas perdre ton travail maintenant stable. Chaque année, nous avons milliers de gens diplômés, milliers de jeunes diplômés des écoles. Alors, c'est vraiment pas facile de trouver un boulot. Mais avec un boulot, tu peux manger, tu peux continuer de suivre. Suivre, c'est toujours un topic que tout le monde inquiète, tout le monde parle dans le pays. Il n'y a pas beaucoup de temps de réfléchir pour d'autres choses. Pour mieux suivre, pour mieux vivre, ce sont les top topics que les Chinois considèrent. On n'a pas de choix, en fait. Et après, je suis convaincue qu'il te faut avoir quelques grands piliers dans ta vie. Pas seulement ton travail, ta famille et les relations avec ta famille et entre les amis et les enfants. Il te faut avoir des autres passions. Sinon, si au futur il y aura des accidents arrivent, ça sera plus triste pour toi ou acceptable pour toi de faire face à toutes les choses inattendues, toutes les choses imprévisibles. Donc, si tu as trouvé une grande passion, et il te faut tenir et essayer de développer une capacité sur ça. Et peut-être tu ne vas pas gagner d'argent au futur par faire ce que tu fais maintenant, mais il va te rendre des autres choses heureuses, contentes, joyeuses pour ta mentalité au futur. Particulièrement si tu auras des problèmes ta vie et ta passion, les loisirs, ta passion peut être quelque chose d'été. C'est pas seulement un loisir simple, c'est quelque chose que tu prends le temps, tu prends l'énergie et tu vas gagner valeur. Après tu vas finir cette truc et en même temps j'ai finalement initialement je ne me suis pas rendu compte que ça aide mon cercle social ou ça aide mon cercle énergie. Mais finalement, j'étais très surprise par le fait le recommencement de l'apprentissage français, méthode de créer un cercle de miracles et aussi un cercle d'énergie. Je trouve quand j'ai mis beaucoup de temps, énergie et sur ce domaine, je trouve le cercle en moi, le cercle d'énergie en moi a grandi et épandu. Et il semble que j'ai éventré mes énergies à d'autres domaines, mon travail et ma famille. J'ai plus de confiance en moi et absolument je parle mieux avec mes amis qui parlent aussi français et nous avons un lien très joyeux, très pur. Et après, on a tous les deux croire c'est quelque chose qu'on va faire, on va continuer à être passionné par ça. Oui, c'est vraiment magnifique. Du coup, voilà, et j'espère que tu vas aussi trouver ton plié pour ta vie quotidienne aussi. Et merci pour écouter et à la prochaine.